Claude Pérignon, maire adjoint de la commune de Les Masures, Masuroises et Masurois. Nous sommes effectivement sur les traces d'une abbaye fondée au début du XIIIe siècle, 1228 exactement, et vous avez cette chapelle dite Notre-Dame de la Consolation, qui fut bien sûr rebâtie, mais qui est la seule trace vraiment du patrimoine bâti de cette abbaye, qui était une abbaye fort importante, qui avait été conçue par Pierre de Montcornet. Eh bien, cet endroit, l'abbaye des Masures, je l'affectionne particulièrement. Pourquoi ? Parce que on y vient y trouver effectivement le calme dans la nature. On est seulement éveillé par le chant des oiseaux. On a bien sûr ici, pour anecdote, mais certains y croient dur comme fer, les vertus de la fontaine miraculeuse qui, paraît-il, a des vertus singulières pour la poitrine des dames. Les voyous pensent que c'est pour la beauté des dames, mais en réalité, à l'origine, c'était pour les mamans nourricières, pour qu'elles aient du lait pour leurs petits. Un peu savant, altruisme, mais il veut dire que c'est pour bien vivre ensemble, penser aux autres pour bien vivre ensemble. Alors nous sommes sur le site Bellevue, près du stade municipal, qui a retrouvé des fonctions de stade après la guerre 39-45, mais qui malheureusement avait été détourné de sa vocation première par l'occupant allemand, dans une vaste organisation qui s'appelle la Solution Finale, et par le système de l'ingénieur Todd, qui a travaillé, que ce soit le mur de l'Atlantique ou quelques camps de travail, dont celui-ci qui est le seul n'a pas d'équivalent dans le nord-est de la France, pour avoir une main-d'œuvre gratuite et entretenir effectivement, faire fonctionner l'industrie et l'armée allemande. Alors ce lieu nous a permis justement d'activer les mémoires, de faire un travail de mémoire pour toute génération. Le chemin de mémoire, c'est effectivement un tracé de quelques 500 et quelques mètres sur des lieux qui ont été tristement célèbres parce que l'histoire des Masures a rencontré malheureusement l'histoire de l'Europe en guerre à cet endroit. Voilà, 18 juillet 1942, souvenons-nous, rafle du Veldiv à Paris, mais c'est aussi rafle à Anvers. Et à Anvers, 288 personnes, des hommes de 18 à 50 et quelques années, ont été raflés et ils sont arrivés aux Masures le lendemain par train. C'est un des sites aussi remarquables de la commune parce que bien sûr on est dans les bois, les forêts et bois des Masures sont légion, et l'occupant allemand de 1914 à 1918, ils ont occupé les Ardennes complètement pendant cette période, connaissaient parfaitement toutes les ressources des Ardennes, et ils ont installé ce camp de travail, de travailleurs forcés, pour justement abattre des arbres et fabriquer du charbon de bois. C'est un lieu que l'on fréquente beaucoup parce que nous y accueillons pour le travail de mémoire, qui est une dominante de la politique municipale. Nous accueillons beaucoup de groupes de tout âge, et en particulier des jeunes, pour justement entretenir ce souvenir d'une période particulièrement atroce, et tant que faire se peut, faire de la pédagogie pour que ça ne se reproduise pas. Mais nous sommes à 100 mètres du lac des Vieilles Forges, un peu en aval du barrage, dans ce qu'on appelait un écart, le hameau des Vieilles Forges, mais qui est devenu au fil des années un quartier où pas mal de gens vivent.